Bienvenue à la 20e cérémonie annuelle des villes jumelées. Nous allons avoir le grand plaisir d'admirer les superbes jeunes filles qui représentent les villes du monde entier. Voici la représentante de notre belle voisine au sud du pays, la ville de Mexico, Miss Maria Delgado. Représentant l'inestimable ville d'Athènes, en Grèce, que Los Angeles fasse une chaleureuse ovation à Athéna Nikopoulos. L'archéologie et la danse classique sont, entre autres, les deux passions de sa vie. Et maintenant, voici la jeune fille qui représente l'Écosse et la ville de Glasgow, Kelly Alexander, que nous saluons chaleureusement. Ses passe-temps favoris sont la musique classique, le tennis et le rugby. Merci. Comme spectatrice et même comme joueuse. Toutes ces beautés, c'est affolant. Calmez vos ardeurs, Marlowe. Si nos renseignements sont exacts, nous aurons de quoi faire pendant 48 heures. Alors, soyez vigilants. Michel Caron, ambassadrice de la France et de la ville de Bordeaux. La famille de Michel possède un vignoble sur les collines en dehors de Bordeaux. Et si elle a été élevée sur une terre qui donne un vin rouge de renommée mondiale, elle avoue en secret qu'elle préfère les pâles grappes qui produisent le champagne tant appris. Quel est le dingue qui voudrait tuer une de ces jolies filles? C'est bien le mot qui convient. Un dingue. Et comme vous le savez, il y en a de plus en plus de nos jours. Je vais vérifier le périmètre de sécurité. D'accord? D'accord. Représentante charmante de la Suisse, de la ville de Berne, Francesca Ragazzi. Francesca est montée sur des skis avant même de savoir marcher. Mais son ambition est de jouer un rôle dans le gouvernement. Et c'est pourquoi elle étudie les sciences politiques à l'université de Berne. On l'applaudit très fort. Ravissante représentante du Venezuela, nous venons de Caracas, Miss Gloria Sanchez. Gloria est étudiante à l'université et elle prend aussi des cours d'art dramatique. Elle espère qu'un jour elle sera une grande actrice ici à Hollywood. Représentant l'Australie, j'ai le plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter Jem Cotton. Remarquable cavalière, elle se consacrera au dressage des chevaux. Représentant la ville de Dublin, je vous demande d'applaudir Betty Conway.
Voici ma femme. Nous arrivions du Nouveau-Mexique. Inès devait s'occuper du déménagement, mais quand je suis arrivé hier soir et que je suis allé à l'appartement, elle n'y était plus. Mais elle ne serait pas chez des amis? Elle n'a aucun ami dans cette ville. Eh bien, il s'agit peut-être d'un simple contretemps dû à la confusion du déménagement, sans doute. Non, il vaut mieux que j'aille à la police. Chez eux, il vous faudra attendre 48 heures avant de remplir des formulaires. Mais je ne peux pas attendre 48 heures. Écoutez-moi, Scott. Ce n'est pas en allant n'importe où que ça vous aidera à retrouver votre femme si elle a vraiment disparu. Non, vous ne savez pas tout. Inès est une Navarro. Elle n'est jamais venue dans une grande ville auparavant. Elle serait complètement désemparée s'il lui arrivait quelque chose. Alors, aidez-moi, je vous en prie. Nous ferons de notre mieux, Scott. Alors, voyons. Vous m'avez dit que vous étiez arrivé dans cette ville hier soir. Est-ce que vous avez fouillé l'appartement pour trouver un indice permettant de savoir où elle était allée? Eh bien, à vrai dire, non. Non, j'étais bouleversé et trop fatigué. Et j'avais conduit d'une seule traite sans dormir pendant 2 jours. Est-ce que vous avez vu les voisins? Non. Non, je vous l'ai dit, je n'en ai pas eu le temps. Bon, ne vous faites pas trop de soucis, il n'y a peut-être rien de grave. Vous allez m'emmener dans votre appartement. Vous voulez m'attendre un instant? Vérifie dans les hôpitaux et appelle aussi la morgue.
Voilà, c'est ici, monsieur Houston. Oh, j'oublie toujours quelle est la bonne clé. J'aurais l'air malin de vous avoir emmené ici, monsieur Houston. Si jamais on trouve un mot d'Inès disant qu'il me laisse tomber. Il faut être fou que d'aimer quelqu'un, être bouleversé et tourmenté par sa disparition. Comme vous le voyez, nous n'avons pas fini de nous installer. Est-ce que votre femme ne pourrait pas se trouver chez des parents que vous ne connaissez pas? Non. Non, toute sa famille se trouve dans une réserve Navarro, dans l'Arizona. Et elle ne connaît pas une seule personne dans cette ville. C'est incroyable. Et quoi? Et ce chèque? Vous saviez que votre femme avait un emploi? Je sais qu'on lui a proposé de travailler de nuit dans un supermarché, mais je n'étais pas d'accord. D'après ce qu'il y a décrit sur ce chèque, elle aurait commencé à travailler dans ce supermarché il y a une semaine. Ah, ça... Ben, ça ne nous explique pas sa disparition. Venez, on va se renseigner. Houston, enquête personnelle et confidentielle. Ici André, j'appelle un ami. Ici, votre ami. Quel est le problème? Eh bien, l'endroit qui avait été choisi pour livrer le paquet est compromis. Un détective privé est venu y mettre son nez. Eh bien, trouvez un autre endroit. Trop tard, j'ai mis 8 jours pour le trouver. Il est d'un abord facile et il me permettra de filer en cas de besoin. Peut-être pourrait-on attendre d'être à San Francisco? Non, ça doit être fait maintenant. Alors il va falloir que je supprime le détective. Faites-le si c'est nécessaire. Houston. Houston, à la morgue, il y a une certaine Jane Doe qui colle avec la description d'Inès Thompson. Peux-tu nous rejoindre là-bas? De mauvaises nouvelles? J'espère que non. Médecin légiste, police judiciaire. Il faut que tu l'emmènes avec toi au bureau. Et fais-lui boire un verre ou deux, ça l'aidera un peu à dormir. D'accord, et toi? Moi, je passe voir Hoyt. Viens. De photos de cet après-midi, le reste de la journée sera consacré au repos, car ce soir nous assisterons au bal de notre président, un grand événement. Et demain après-midi aura lieu la cérémonie de clôture. Il n'y a pas de quoi? J'ai entendu dire que c'était la femme de ton client qui est morte hier soir. Elle a été assassinée, Hoyt. Elle n'est pas morte d'une embolie. J'aimerais savoir ce que la police a l'intention de faire. Pour être honnête, pas grand-chose. Dans l'immédiat. Tu te moques de moi. Il y a un monstre en liberté dans les rues. Et tu crois que je ne le sais pas? Nous n'avons pas assez de temps, pas assez de policiers. Il y a toujours de plus en plus de monstres pour l'instant. J'ai de nombreuses priorités. Telles que les filles qui sont au bord de la piscine.
Laisse-moi t'expliquer. C'est la fête des villes jumelées. Ces jeunes filles viennent du monde entier pour représenter les villes jumelées à Los Angeles. Alors, selon une information digne de confiance, un certain nombre de ces filles seraient l'objectif d'un tueur international qui s'appelle André, qui a été mêlé à une demi-douzaine d'actions terroristes qui a eu lieu dans le monde ces 2 dernières années. Mais est-ce que tu as une idée du motif? Si je le savais, je pourrais prendre des mesures préventives. J'ai essayé d'enquêter sur le passé de ces filles ou sur leur famille, mais vois-tu, entre notre département et les départements différents, les ambassades... D'accord, Hoyt, je te comprends. Tu sais, nous avons fait des semaines de 60 heures, mais j'ignore totalement à quoi ressemble cet assassin qui s'appelle André. Bon, alors écoute, je vais te proposer un marché entre nous. Ah oui, et de quel genre? Toi, tu m'aides et moi, je t'aide. Alors voilà, si tu me laisses consulter le dossier d'Inès Townsend qui se rapporte à son assassinat, je te laisse consulter Baby. Ben, nous avons aussi des ordinateurs. Mais pas comme Baby. C'est entendu. Voilà qui est bien. Oh, jolie chemise. Très jolie. Ton portefeuille ou je te change en cadavre. Eh ben, cette journée n'est pas tout à fait ratée. Ça paraît insensé, Scott. Votre femme a été tuée dans la ruelle qui est juste derrière votre appartement sans qu'on puisse en connaître le mobile. Ce qui paraît insensé aussi, c'est qu'il n'y ait pas un seul témoin de cet assassinat. Inès a dû appeler au secours, on a bien dû l'entendre crier. Enfin, c'est impossible que personne ne l'ait entendu. Pourquoi ne rien dire à la police? Ce n'est pas de l'indifférence. Qu'est-ce que c'est alors? Il n'y a pour ainsi dire que des Navarros qui habitent là-bas. Et quand un Navarro est abattu aussi brutalement, il croit que c'est l'œuvre des sorciers. Sorciers? Oui. Pas les sorciers des contes d'enfants. Eux les appellent Shindy ou loups sorciers. Ils n'ont pas besoin de la pleine lune pour chasser. Seulement une promesse d'argent pour tuer. Voyez-vous, les Navarros croient que l'unique raison de la magie, c'est l'argent. L'accumulation de l'argent. Eh bien, mon père avait étudié les Indiens et leurs coutumes. Et il m'avait dit qu'à l'heure actuelle, ces sorciers ressemblent souvent à un être humain normal, est-ce vrai? Oui. Oui, mais parfois dans la réserve, quand ils veulent faire peur à la population, ils se recouvrent la tête d'une peau de loup. Oh, c'est charmant. Mais j'ai entendu dire que les vieux Navarros, je veux dire ceux qui continuent à suivre les anciennes coutumes, en ont mortellement peur. Oui. Suffisamment peur pour refuser d'en parler? Ils en parlent parfois entre eux, mais rarement devant des étrangers. Et devant vous? Oui, parce que j'étais marié avec Inès. Si on y allait? Ce soir? Non, peut-être demain dans la matinée. Ce soir, vous avez besoin de récupérer en dormant un peu. Oui. Vous resterez ici toute la nuit. Merci. Je serais vraiment très reconnaissant si vous me disiez ce que vous avez vu ou entendu.
Si vous avez peur des sorciers... Non, je vous en prie, dites-le moi! Aucun résultat? Aucun. Écoutez, allez dans les étages supérieurs, interrogez les autres, je finirai peut-être par trouver ici une personne plus bavarde. D'accord. C'est affreux ce qui s'est passé pour la femme de ce garçon. Je ne pouvais rien dire devant lui, mais à vous, je peux en parler. Et comment vous appelez-vous? On m'appelle Mary Begay. Et vous, quel est votre nom? Matt Houston. Que s'est-il passé cette nuit-là, Mary? Les autres disent qu'il se passe beaucoup de magie noire dans cette maison. Et le loup sorcier. Chut! C'est pour ça que Charlie Chouska est parti d'ici. Il habitait au rez-de-chaussée. Charlie a dit qu'il avait vu un Navarro, un loup sorcier, tuer cette fille. Mais si Charlie a vu ce sorcier, pourquoi ne l'a-t-il pas dit à la police? Allez raconter ça à vos policiers. Ils s'en fichent. Ils riraient et diraient que le vieil Indien est fou. Vous direz à Charlie que je le crois et que moi je ne ris pas. Vous avez dit qu'il était parti. Où est-il allé? Parti dans la réserve qui est à Tuba City. Je crois que vous devriez emmener ce garçon avec vous le plus loin possible. La magie du loup a vraiment un pouvoir infernal. Ce n'est pas pour les hommes blancs. Mais je n'ai jamais fui devant un danger, même inconnu. Merci. Soyez prudent surtout, Monsieur Matt Houston. Merci. Dites, je voudrais savoir si vous pourriez livrer. Est-ce que j'ai l'air d'un livreur? Alors, je pense que $200 pourrait vous faire changer d'avis. Quelle est l'adresse? Une livraison pour Monsieur Houston. Je lui donnerai. Ah non, mon client m'a dit qu'il fallait que je les remette en main propre à ce Monsieur Houston. Oh d'accord, alors venez. Merci. J'ai du mal à croire qu'il y a un sorcier déguisé en loup qui rôde dans la ville de Los Angeles et qui commet des meurtres. Houston, j'ai vérifié et Baby a vérifié. S'il y a un dingue qui se promène en tuant les gens sans raison, Inès est sa première et seule victime. Houston? Une livraison pour Monsieur Houston. Des fleurs de la part d'un ami. Il a dit que vous sauriez pourquoi. Voilà. Oh, vous avez encore beaucoup d'amis. Oui. Vous ne l'ouvrez pas? Non, allez-y, Chris. Moi, je dirais qu'à mon avis, il y a deux solutions. Ou bien Inès est la première d'une série d'assassinats, ou elle a été tuée pour des raisons qui nous échappent. Non, je ne crois pas que ma femme ait pu faire quoi que ce soit qui ait pu pousser quelqu'un à la tuer. Quoi? Il y a juste écrit au revoir. Attention! Allez! Ça va? Oui. Scott? Ça va? C'est pas croyable. Houston. Qui était-ce? On a raccroché. Bon, il faut qu'on trouve qui est responsable de cette plaisanterie avant qu'il ne recommence. Qu'est-ce que je peux faire? Restez ici avec Chris. Pendant ce temps-là, CJ et moi, nous essaierons de retrouver la fleuriste. Allons-y. Ça va bien? Oui.
suis très heureuse d'être ici pour venir représenter la ville d'Athènes. Et j'espère que très bientôt, ce sera votre tour à tous et à toutes de venir nous rendre visite en Grèce. Et vous vous rendez compte comment elle parle notre langue? Mieux que moi, je crois. Une super douée. Ravi de cette interview. Merci beaucoup. Excusez-moi un instant, Fran. Ne vous éloignez pas trop d'ici, s'il vous plaît. Je voudrais répéter encore mon discours avec vous avant le banquet de ce soir. D'accord. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Oui. Oh, excusez-moi. Vous êtes journaliste? Non. Non, je ne suis qu'un simple spectateur. Ah, alors bonne soirée. À vous aussi. Ici, André. J'appelle un ami. Ici, votre ami. Je veux que la livraison du paquet se passe ailleurs. On a parlé déjà de ce problème. Vous continuez à avoir des difficultés avec ce détective? Non, je fais mon travail mieux que ça, voyons. L'ennui, c'est que les personnes qui m'intéressent ont beaucoup trop d'invités autour d'elles. Des invités officiels. San Francisco serait plus facile à gérer. Nous en avons parlé avant et ceci est hors de question. Il ne faut pas que l'on sache que certaines personnes sont visées. Il faut laisser croire à des attaques terroristes. Et la seule façon d'obtenir ce résultat, c'est d'arriver à tuer le plus de filles qu'il est possible. C'est compris? Si vous voulez. Vous ne connaissiez pas cette fille? Non, pas Est-ce encore. qu'elle vous plaît? Elle me plaît beaucoup. Ah, comment allez-vous? Vraiment, mes compliments pour cette soirée. Avez-vous retrouvé la fleuriste? Oui, avec difficulté. Malheureusement, elle était encore sous le charme des $200 et elle ne se souvenait plus de la tête du gars. Où est Scott? Ah, vous l'avez manqué de peu. Quelqu'un l'a appelé de leur appartement en lui disant que s'il venait tout de suite, on le mettrait sur la piste de l'assassin. Il a filé comme une flèche, j'ai pas pu l'en empêcher. Appelle tout de suite Hoyt et qu'il soit occupé ou non, ça ne fait rien. Dis-lui que j'ai besoin d'un coup de main là-bas dans cet appartement. Houston, c'est certainement un piège. Je sais, c'est pour ça que j'ai besoin de renfort. Eh bien, à part quelques coups de griffe, les blessures ne sont pas très graves. Vous êtes toujours digne de votre réputation. Ce qui ne m'empêche pas de ne pas me sentir vraiment dans mon assiette, docteur. Comment va Scott?
Les coups de griffe l'ont amoché un peu, mais il va se remettre vite. Regarde-toi, qu'est-ce que tu fais? Si tu n'étais pas si occupé, peut-être le saurais-tu. Alors, la prochaine bagarre, Houston. Oh, je n'y tiens pas, je ne suis pas maso, vous savez, docteur. Écoutez, rendez-moi un service. Allez-y. Le fou qui nous a attirés dans ce piège ce soir voulait sûrement nous éliminer. Alors j'aimerais qu'il croie qu'il a en partie réussi ce qu'il voulait. Comptez sur moi. On racontera que vous et Scott Townsend êtes en salle de réanimation jusqu'à ce que vous en décidiez autrement. Merci. Écoute, si tu freinais un peu ton action pendant que je surveille la fête des villes jumelées, je pourrais facilement m'occuper de ton tueur ensuite. Merci de l'intention, Hoyt, mais si je t'attends, je serai bientôt mort et enterré. Alors pourquoi ne pas te cloîtrer chez toi et engager quelques gardes du corps? Au revoir, Hoyt. Salut les jolies filles pour moi, tu veux bien? CJ, il faut que je pose quelques questions à Scott. Je suis désolée, Houston, mais il faudra attendre. Quand je l'ai vu il y a un moment, il était sous tranquillisant. Il ne sera pas conscient avant demain. Génial. J'ignore ce que ça signifie pour toi. Il a juste dit, avant de sombrer dans l'inconscience, dit à Houston que Charlie Chouska est allé sur le chemin de l'ennemi. Chemin de l'ennemi? Oui, c'est ce qu'il a dit. Tu comprends ce qu'il a voulu dire? Non. Ben, je pense que Charlie Chouska le sait, lui. Viens, allons mettre Baby au travail. D'accord. La tradition Navarro des loups sorciers, est-ce que ça t'intéresse? Ah, je pense bien, vas-y. Voici un loup sorcier Navarro. Ah, il ressemblait tout à fait à ça. Mais ça n'a rien à voir avec Charlie Chouska et le chemin de l'ennemi. Au contraire, ça a beaucoup à voir. Voici la cérémonie du chemin de l'ennemi. C'est un rituel au cours duquel un Navarro doit chanter et prier afin de se purifier du mal qui a pu le souiller en apercevant un loup sorcier. Oui, Charlie Chouska l'a bien vu, en effet. Oui, mais il a fait plus que de le voir, Houston. Selon Baby, la cérémonie du chemin de l'ennemi n'est possible que si on possède un objet qui est appartenu personnellement au loup sorcier. Tel que? N'importe quoi. Il faut qu'on nous aide à trouver Charlie Chouska. Allô? Houston? Qu'est-ce qui t'arrive de m'appeler à une heure pareille? Quand? Maintenant? Où? D'accord, je m'en occupe. Ma femme ne voudra jamais croire ça. Houston! Houston! Il est 3 heures du matin, je n'ai pas dormi depuis 2 jours. Tout mon service est sur les dents à la recherche d'un assassin international. Et tu me fais cavaler à la recherche d'une tribu d'Indiens Navarro? Un petit peu de café? Non, je ne veux pas de café. As-tu réussi à savoir où Charlie assistait à la cérémonie du chemin de l'ennemi? Après m'être fait violence, j'ai contacté un confrère à Tuba City, dans l'Arizona, et j'ai obtenu ton renseignement. Mais tu n'allais pas partir là-bas à cette heure-ci. Dès que je serais passé prendre Scott à l'hôpital. Et que devient le marché qu'on a conclu au sujet de l'ordinateur et des filles? Notre bébé travaille, on aura bientôt du nouveau. Celui-là, il l'appelle le chanteur. Celui qui est à côté et qui murmure, c'est Charlie Chouska. Houston, faites attention. Charlie Chouska? Je m'appelle Matt Houston. C'est Scott qui est là-bas. Sa femme a été tuée par le loup sorcier. Vous avez vu le tueur, n'est-ce pas, Charlie?
Est-ce une chose personnelle de l'assassin que vous êtes arrivé à avoir? Comment s'appelle-t-il? Charlie, j'ai besoin de cette torche électrique. Si je vous la donnais, je ne pourrais jamais me purifier, jamais. Êtes-vous un chrétien? Oui, je le suis. Alors vous risqueriez de perdre votre vie éternelle? Charlie, écoutez bien ce que je vous dis. Je peux arriver à empêcher ce loup sorcier de commettre d'autres assassinats, mais il me faut cet objet pour l'identifier. Je vous en prie. Je vous promets de vous le rendre dès que possible. Bien l'œil, Marlowe. Je me sentirais plus efficace si je savais au moins ce que je dois surveiller. Vous êtes d'une logique implacable, Marlowe. Si on ne trouve pas la réponse à midi, j'ai peur que la solution soit difficile à digérer. Merci. Mais dites-moi, mignonne, en voilà de beaux yeux. Merci. Mais je n'ai encore rien repéré jusqu'ici. Ne relâchez pas votre attention. Ah bah. Tu as obtenu ces renseignements de bébé? Absolument. Les empreintes relevées sur la torche, en dehors de celles qui appartiennent à Charlie Tchouska, sont celles de ton loup sorcier, Houston. Il s'appelle Alan Garvey. Il n'a pas fait de prison jusqu'à l'âge de 20 ans. Ensuite, il s'est fait piquer pour attaque à main armée. Quand il a été libéré, il s'est engagé dans les bérets verts. Et pourquoi cet affublement en loup sorcier? C'est pas un Indien? Non, mais il a vécu auprès d'eux. Ses parents avaient un petit magasin d'alimentation près de la réserve des Navarros. Il a donc joué et grandi au milieu des enfants indiens et appris leurs coutumes. Et il est possible, en plus, que les Navarros soient tellement effrayés par le loup sorcier qu'ils n'ont pas reconnu Alan. Son profil psychologique à l'armée démontre qu'il réunit tous les symptômes du tueur. Nommé tireur d'élite, il tue à bout portant tout ennemi en vue. Ah, mais donc, on dirait l'homme que Hoyt recherche. L'assassin introuvable? Ouais. Si c'est lui, voilà sa prochaine cible. Miss Athènes et son fiancé, Nicolas Papas. C'est un armateur très important et très connu. Ah oui, j'ai entendu parler de lui. Mais je crois qu'il a 60% des actions familiales de la compagnie. Cependant, Nicolas a un oncle ambitieux qui veut l'éliminer. Alors il a engagé André pour tuer Nicolas.
Et comme il est risqué de ne tuer que lui, pour que ça n'ait pas l'air suspect, il sera obligé de tuer beaucoup de monde pour que l'on croie à une attaque terroriste. Mais pourquoi avoir tué Inès Thompson? Tu ne vois pas les morceaux du puzzle qui s'assemblent? Pour son appartement. Hein. Cet appartement est en face du local où a lieu la cérémonie des villes. Maintenant, Nicolas ne va pas tarder à arriver. Faut te dépêcher d'aller prévenir Hoyt. Et maintenant, les chaleureux bravos de Los Angeles doivent accueillir Miss Berlin, Frau Buller. C'est tout pour l'instant, mes amis. Nous allons faire une pause. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, lieutenant? Ça ne chauffe pas tant que ça? Marlowe, si mes renseignements sont exacts, j'ai peur que le compte à rebours commence maintenant. Et si ça vous laisse de glace, c'est que la police s'est lourdement trompée en vous engageant. Non, pas trop de questions, je vous en prie. Je suis parfaitement heureux de me trouver ici avec ma fiancée, Miss Athènes. Merci. Mais un mot pour nos auditeurs, s'il vous plaît. Et représentant la merveilleuse ville de Mexico, voici la non moins merveilleuse Miss Maria Delgado, qui transmettra elle-même le message qu'elle a porté de sa ville natale. Merci. J'apporte les compliments de Mexico à votre si jolie ville de Los Angeles. Lieutenant Holt, un appel urgent pour vous. Bonheur et prospérité. Et voici, représentant la ville d'Athènes, en Grèce, le berceau de la civilisation occidentale, Miss Athéna Nikopoulos. Et à ses côtés, l'un des plus grands industriels de Grèce, son fiancé, Nicolas Papas. Ça va, merci. Récolte quelques lauriers. Allez-y, je vous les offre, prenez-les. Et bientôt, je reviendrai vous prendre tout ça. Ça m'étonnerait, André. Voyez-vous, c'est la peine de mort qui vous attend. Emmenez-le. Je suis un Shindy, un loup sorcier. Un Shindy, Houston, est invulnérable. Vous n'êtes plus à la réserve maintenant. Votre magie ne marche plus. Vous et moi savons que vous n'êtes qu'un mouton dans une peau de loup. 6 mois. 6 mois et pas plus. Vous ne saurez jamais ni où ni quand, mais vous me retrouverez sur votre chemin. J'ai pu obtenir d'autres renseignements pendant ton absence. À l'armée, il a été emprisonné dans une cellule dans un quartier de haute sécurité. Et 2 fois de suite, il a réussi à s'évader.
prendrai de pied ferme